Salut la communauté Instagram. Bon, pour les replays, mettez-moi un hashtag replay en commentaire. Vous pouvez aussi poser un hashtag direct, histoire que je sache. Vous pouvez poser vos questions. Coucou Charlène. J'espère que ça va de ton côté. Nina arrive, donc je vais lui proposer de me rejoindre. Tu sais faire, on vient de faire le test. Donc Nina, bah, c'est juste de la dynamite, hein, ancienne handballeuse de très 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 haut niveau. Je l'accueille. Dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. Donc du coup, voilà pourquoi je l'invite dans Je kiffe mon taf. Salut Nina! Hello, ça va Claude? Ça va et toi? Toujours, toujours, il faut. Ouais. Alors déjà, un grand merci. A priori, c'est ton premier live sur Instagram. Ben non, c'est que j'en ai fait avec Julien Strelzik, mais mon ancien téléphone était incompatible. Donc je donnerai pas D'accord. la marque. C'est pour ça que j'ai eu un petit coup de stress avant en me disant, je vais quand même tester, on ne sait jamais. Mince, je pensais que j'allais pouvoir être le premier, mais non. Alors tu as C'est le déjà. premier réussi, le premier réussi. Bon, ben c'est déjà pas mal. Bon, tout va bien. Tout va très bien. De toute façon, je n'ai pas le souvenir de t'avoir vu sans patate, hein, même avant. Alors, je te connaissais, tu ne me connaissais pas. J'étais dans les gradins à l'époque quand je venais voir les filles au handball à Metz. Quand j'étais Donc, jeune, ouais, et moi aussi, quand on était jeunes. Et bon, alors, ouais, j'aime bien utiliser le terme, même s'il ne te correspond pas quand on se connaît après, quand on te connaît après dans la vraie vie. Mais voilà, tu déménageais quand même à l'époque sur les terrains. Et c'était, d'ailleurs, pour l'anecdote, juste je parle un petit peu de moi avant j'ai qu'on peur. parle de toi. Je l'ai déjà raconté cette histoire sur un live en parlant de toi, quand je parlais notamment de l'aspect mental. Je me suis retrouvé il y a pas, ouais, il y a quelques mois en arrière. Bon, j'ai repris un petit peu une activité physique plus régulière. Bon, quand tu as arrêté 6 mois toute activité, bah, tu repars à zéro. Et voilà, j'ai commencé doucement et à un moment donné, je suis allé jusque dans certaines difficultés. Et bon, j'utilise forcément des outils mentaux pour dans les moments difficiles. Et à un moment donné, j'étais dans le dur, vraiment, j'avais prévu de terminer, voilà, il me restait 15 minutes de footing à faire, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que j'aille me chercher une image de détermination. Et il y a eu deux étapes. D'abord, c'est à Lyon qui est arrivé dans ma tête. Et tout de suite derrière, je ne sais pas si tu te souviens du logo que tu avais sur le stage auquel j'ai participé en Oui. tant que préparateur mental, où il y avait d'un côté une tête de lion et toi. Et donc c'est cette image-là que j'utilise maintenant quand j'ai besoin de détermination. C'est toi qui m'apparaît avec cette tête de lion derrière. Donc voilà, tu saches que tu me suis même dans mes footings quand je suis dans le dur. En fait, tu as peur que je sois derrière toi et que je te rattrape, c'est ça? C'est ça, du coup, j'y Que je te dévore. Bon, Nina, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aborde, on va pas passer des heures, hein, allez, si on arrive à rester 30, 40 minutes, ça serait pas mal. Ce que je te propose, c'est que tu commences par nous raconter un petit peu ta jeunesse, hein, que ce soit l'enfant que tu as été à l'école élémentaire, le collège, le lycée, voilà, 2, 3 minutes histoire d'aborder, tu as peut-être des anecdotes particulières qui représentent un petit peu la personne que tu es. Je t'écoute. Comment que ça s'est passé? Alors déjà, tu es né où? Alors moi, je suis née au Cameroun donc en 1983 et je suis arrivée donc en région parisienne dans le 93 à l'âge de 4 ans avec mes frères et sœurs et ma maman. Donc grandi dans les blocs, tout se passe très bien, élève un petit peu rêveuse, on va dire, et un peu atypique, mais toujours dans le respect de mes enseignants. Je découvre le handball grâce à des copines et puis je me dis pourquoi pas. Au moins c'est l'occasion de passer le week-end ensemble, de bouffer des chips dans la voiture avec les parents qui nous ramènent des matchs. Faut pas le dire, mais ça c'était avant, hein, que je passe aux choses sérieuses. Et puis voilà, un jour détecté par un entraîneur qui me dit tu devrais insister dedans, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, j'y crois à moitié. Et pareil, la maman d'une joueuse qui venait tout le temps me chercher avec ma soeur, parce que ma mère n'avait pas de voiture pour nous véhiculer, bah, me disait, je suis sûre qu'un jour, tu finiras en équipe de France. Je ne savais même pas ce que c'était l'équipe de France. Pour moi, l'équipe de mon quartier, c'était la meilleure équipe du monde. C'était déjà au maximum. Et malheureusement, cette personne est décédée aujourd'hui. Mais je suis contente qu'elle ait pu me voir porter le maillot de l'équipe de France. Donc, on continue comme ça se passe très bien. Ensuite, on me détecte pour le pôle. Bon, bah là, c'est compliqué psychologiquement parce qu'on me dit il faut que j'aille à l'internat. Donc, je quitte Ouais. le cocon familial toute seule. À J'ai quel quitté âge? ma copine à 14 ans. Ouais. Donc là, on se dit ouf, c'est quand même un petit peu compliqué.
Mais bon, l'entraîneur insiste. Ma mère, au départ, lui dit non, 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 non. Et finalement, elle cède. Bon, j'y vais, je tente l'aventure. Et Le ça se pôle, passe, ça reste en région parisienne. ouais, à Tournan-en-Brie, dans le 77. Ouais. Donc là, génial. En plus, je retrouve des copines que j'avais dans l'équipe départementale et régionale, donc pas du tout toute seule. Un petit peu la liberté. Donc ça, c'était plutôt agréable de pouvoir faire ce qu'on voulait la semaine et on rentrait juste le week-end. Et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur là-bas qui s'appelle Marie-Pierre Calvini, chalmandrier de mariage, qui était juste, je pense, ma révélation. M'a fait prendre conscience en fait que je pouvais être soit actrice, soit spectatrice de ma vie. C'est-à-dire que Ouais. jusque-là, j'y allais parce qu'on m'invitait. Voilà, c'est comme quand vous êtes envoyé une lumière dans une soirée puis vous vous incrustez un petit peu, quoi. Mais sans vraiment réfléchir à ce que ça pourrait impliquer et les portes que ça pourrait m'ouvrir sur le futur. Donc là, tout se passe très bien. Équipe de France jeune, donc on me donne le dossard, le brassard de capitaine. Donc voilà, encore une responsabilité supplémentaire. Et je me dis, si on me confie toutes ces missions, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, quoi. Ouais. Donc le travail commence à se faire petit à petit. Et donc on continue. Et puis là, à 17 ans et demi, Metz Handball, enfin, j'ai été contactée par tous les clubs de France. Et Metz Handball, Bertrand François, qui sonne à ma porte en me disant, bah, on te propose son premier contrat professionnel. OK. Metz Handball, c'était juste le Real Madrid en France. Hein. Ouais, bah oui. Donc, pour moi, c'était le jackpot. Mais d'un autre côté, j'avais aussi cette peur de me dire, waouh, je vais être à 400 km de la maison, toute seule, appartement, gérer ma vie, puis maman pour m'aider quand il y a besoin. Donc, un petit peu peur. Mais d'un autre côté, je me disais, ah, c'est quand même une bouche de moins à nourrir pour ma mère, la possibilité de m'épanouir et peut-être d'avoir accès à des études auxquelles je n'aurais pas eu accès si j'étais restée dans le 93. Ouais. Donc, je me lance dans le pari. Et donc, t'as quel âge? 17 ans et demi. Ok, ouais. Voilà. Et l'anecdote, c'est que quand j'arrive à Metz, au bout d'une semaine, ma mère me demande comment ça se passe et tout ça. Bon, déjà, les entraînements, j'avais des contractures partout parce que j'ai découvert que c'était des vrais entraînements. Donc, j'avais juste envie de mourir. Et puis là, je lui dis, oh maman, je crois que je vais faire un an et puis je vais rentrer, quoi. Donc là, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a agressé, il y a eu un problème. Et je lui dis, non, mais c'est bizarre, les gens, ils se regardent dans les yeux ici. Ah, Et là, elle éclate de rire. Parce qu'à Paris, on ne se regarde pas. Tu traces ta vie, quoi. Tu traces ta route, tu es dans ton métro, boulot, dodo, tu ne regardes pas les gens. Et là, les gens te regardent, te disent bonjour. Donc au début, je me disais, mais j'ai un truc sur moi, c'est bizarre, quoi. Et en fait, non, c'était la vie normale. ah, Donc, si tu veux, à excellent. ce moment-là, je découvre Metz et je découvre un cadre de vie verdoyant où on prend plus le temps des choses et où je dis, il fait très froid, mais les gens ont vraiment le cœur très chaud parce que bah, Metz Handball, on te reconnaît dans la rue, donc ça, déjà très bizarre. On demande des autographes encore plus bizarres. Et puis voilà, l'équipe de France A commence et puis la grande aventure en balistique commence. Ok, et cette période donc de grande aventure en balistique, elle dure jusqu'à quel âge? Ben, elle dure jusqu'à 33 ans. Donc, la première difficulté, c'est que quand j'ai signé à Metz, ma mère m'avait dit clairement, si tu vas à Metz Handball, tu continues tes études. Et en fait, chaque fin d'année, si je ne validais pas mon année, c'était retour à la maison. Donc, j'avais l'épée Damoclès, là. Donc, maman était pas là, mais elle était là quand même. Ouais, et heureusement. Et je Ouais. peux te dire que je lui dis vraiment merci parce que j'ai beaucoup de coéquipières qui n'ont pas fait ce choix et qui le regrettent aujourd'hui. On en parlera plus tard. Mais voilà, donc j'ai continué mon DUT, j'ai fait un DUT Tech de Co. C'était vraiment pas facile parce que du coup, mon planning, c'était 8h, 10h cours, 10h30 midi entraînement, 13h, 17h cours, 17h30, 19h30 entraînement, et puis le Ah soir, ouais. les devoirs. Donc, je suis contente parce que j'ai réussi à aller au bout, malgré certains profs qui m'ont un petit peu barré la route parce que quand tu pars en équipe de France 3 semaines et que le prof te voit pas et que tu passes ton examen sans avoir jamais vu sa tête et qu'une fois il te voit, il te dit ah ben vous avez décidé de venir aujourd'hui, tu gagnes déjà ta vie, tu as un salaire, Ouais. tu es en équipe de France, tu es rentré à 3h du matin, tu prends la peine de te lever à 7h30 pour aller en cours à 8h30 et tu te manges ça dans la figure. Sincèrement, il fallait avoir du mental pour aller au bout. Et j'ai quand même été au bout, j'ai eu mon diplôme. Donc, j'étais l'une des premières sportives à valider ce diplôme-là. Et je suis partie chercher mon diplôme avec des béquilles parce que je me suis fait opérer des 2 genoux. Tout simplement parce que le rythme, il était insoutenable. Mais voilà, premier gros challenge et premier challenge réussi parce que j'ai pu récupérer mon diplôme et forcer le respect de ces profs qui me disaient qu'il fallait faire un choix et auquel je répondais, mais le choix, c'est les deux en fait. Parce que choisir, c'est renoncer et moi, j'ai envie de faire les deux. Donc voilà. Ah bah, bravo parce que ça démontre quand même une belle force de caractère parce que pendant tes diplômes en tech de co là, tu es encore jeune malgré tout. Ah oui, On est très jeune, jeune. influençable et là c'est quand même une preuve de maturité que de pouvoir dire bah non, je vais y arriver, vous verrez. Ouais. Ben, je pense que c'est l'entourage familial. Tu vois, moi, voilà, mère célibataire qui s'est occupée de nous, si tu veux, je l'ai toujours vu se lever tôt le matin, aller travailler pour qu'on manque de rien. Donc, Ouais.
pense que c'est aussi elle vraiment mon modèle et qui nous a forgé ce caractère inconsciemment. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme moi, on est tous un peu dur au mal et on a ce goût du travail parce qu'on se dit, quand je vais chercher les choses, si je me donne les moyens et même si c'est difficile, on ne baisse jamais la tête, et ben ça va le faire. Et je pense qu'elle nous a donné un optimisme qui est vraiment inconditionnel. Voilà, à partir du moment où on travaille dur pour y arriver. Et du coup, j'ai envie de te demander sur ta superbe, longue et magnifique carrière d'handballeuse pro, euh, si tu devais, alors dans l'ordre que tu veux, Mhm. la plus belle expérience, la plus belle victoire, enfin peu importe, le plus bel événement et celui qui a été le plus dur à vivre pour toi, ça serait quoi? Alors, le plus bel événement, c'est inconditionnellement les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, où Ouais. la petite Camerounaise née en babouche dans un quartier de Yaoundé se retrouve de l'autre côté de l'écran qu'elle regardait petite fille en C'est en train de couper là. On t'entend plus, Nina. des lives. Ça y est, tu m'as retrouvé. Voilà. Ouais, Tu m'entends? ça. Donc tu disais Tokyo. Ouais. Voilà, Tokyo, parce que les JO, c'est Ouais. un truc dont tu as rêvé toute ta vie. Et en fait, c'était vraiment l'aboutissement, si tu veux, quand tu es dans le livre des JO, il y avait le nom de mon père, quoi, il y avait le nom de ma famille. Donc, je savais qu'on me regardait même du Cameroun parce que ça passait justement sur France 3, les chaînes nationales. Ouais. Et j'ai vraiment ressenti une fierté aussi bien de ma famille au Cameroun, de ma famille en France, de tous les entraîneurs qui m'ont accompagné, parce que je n'ai cité qu'une, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui m'ont accompagné pendant ce parcours. Et aussi la fierté de mes camarades d'école. Parce que je recevais des messages de mes copains avec qui j'étais à l'école et qui me disaient: Waouh, on t'a vu à la télé hier, on est trop fiers de toi, tu représentes le 93, tu montres qu'on peut s'en sortir même si on vient des blocs. Et voilà, et c'est vrai que c'est hyper touchant. Et moi, j'en ai pleuré parce que c'est les JO, quoi. C'est les JO. Et puis, tu vois des gens qui marchent autour de toi. Tu vois l'Afghanistan, on ne parle pas de guerre. La fille, elle est là parce qu'elle kiffe le sport. On est dans un microcosme, dans une bulle. Tu n'as pas besoin de ta carte bleue. Tu n'as rien besoin de payer. Et tu es là juste pour kiffer ton moment et te donner à fond pour essayer de rapporter une médaille. Alors, certes, on n'a pas eu de médaille. Mais en fait, j'en ai pas besoin parce que je dis souvent aux gens que la médaille, tu ne l'emportes pas dans ta tombe. Hein. Tu ne la prends pas avec toi tous les matins quand tu vas au boulot. Par contre, les souvenirs, tu Ouais. vois, cette émotion que tu ressens, punaise, elle est à toi et personne ne peut jamais te l'enlever, quoi. Et voilà, rien que pour ça, c'était le plus bel événement. Ok. Voilà, le plus douloureux, euh, je pense que ça a été la fin anticipée avant Tokyo, avant Rio. Voilà, Rio, ça devait être ma fin et voilà, sans rentrer dans les détails, ça s'est fait dans un contexte assez violent, voilà, psychologiquement. Donc, ça a été une grosse blessure qui a pris beaucoup de temps, vraiment, pour que je me Rio, remette. c'est les championnats du monde? Non, les Jeux Olympiques de Rio. Voilà, Les je Jeux devais finir Olympiques? sur Rio et malheureusement, ça s'est arrêté un mois avant Rio. Donc, voilà, pour des raisons diverses et variées qui ont été assez violentes psychologiquement, où il y a un gros sentiment d'injustice. Parce que tu te dis justement, quand tu es cette personne qui s'est toujours donnée à fond, à 400%, qui a joué blessée, malade et toujours prête à porter l'équipe à bout de bras, quand toi, tu as besoin d'être un petit peu porté, tu te rends compte que les gens qui disaient qu'ils seront là pour toi, ils n'étaient pas forcément là. Et je pense que j'ai pris une claque et que par contre, ça m'a permis de grandir et de basculer sur la vie d'après. Alors, je me doutais que tu allais parler de ce moment-là parce qu'effectivement, c'est une non-sélection pour les JO et je crois qu'il y a la médaille d'or hein, à Médaille Rio. d'argent, ouais, la première Médaille médaille d'argent. d'argent. Ouais, Et, exact. euh, et on en avait parlé à l'époque quand on s'est rencontrés la première fois. Comment tu te sens là maintenant, de parler de ça maintenant? Maintenant, ça va mieux, mais il m'a fallu bien 3 ans, Ouais, je pense, parce que pour vraiment. je me souviens que quand tu m'en as parlé, c'était encore, À vif. ouais, encore à vif. Et Ouais. donc, bah, je suis content qu'entre-temps, t'aies pu digérer ça, parce que ça, alors certes, voilà, quand on est sportif ou sportif de très haut niveau, ce qui nous intéresse, c'est les grosses compètes, etc. Mais malgré tout, ça enlève rien à ta carrière au final. Donc là, alors c'est super si t'as digéré, parce que c'est Voilà, vrai que j'ai quand t'es enfin, pas, voilà, j'ai enfin réussi en fait à me dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand tu finis sur un échec comme ça, en fait, c'est un peu comme Usain Bolt qui se claque avant sa course. Vous vous souvenez de lui par rapport à tout ce qu'il a fait et vous vous dites, oh, ça reste quand même un immense champion. Mais l'athlète, sur le moment, il n'arrive pas à sortir de cet échec. Et en ouais, fait, ça occulte tout le reste. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, il y a même des gens qui pensaient que j'y étais à Rio. Tellement ils avaient l'habitude de me voir. Aujourd'hui, les gens, ils pensent tous que j'ai une médaille à Rio. Et je me suis rendu compte que finalement, j'aurais
j'ai marqué beaucoup de personnes. Les gens ont vraiment réussi à voir la personne que j'étais, même s'il me manque quelques médailles. Donc, c'est pas ça le plus important. Le plus Mm. important, justement, c'est de toucher les gens et de partager des émotions et d'en transmettre. Complètement, complètement. Et puis voilà, je suis un bel exemple aussi. On peut pas les voir, mais quand je repense aux matchs que je suis venu voir à Metz, moi, plus encore les matchs à Metz que ce que j'ai pu regarder à la télé sur les JO, les coupes du monde, etc. Voilà, là on est sur du live aux arènes à Metz. Voilà, j'en ai des frissons quand j'y pense, où j'ai vu quelques matchs vraiment mais alors, crispés, tendus, où ça gueule. Tu vois, moi, c'était la première fois que je venais voir autre chose que du foot. Et on me disait, ouais, tu verras, le foot, il y a des insultes dans les tribunes. Bah non, ça gueule aussi dans les tribunes au handball aussi, ça s'énerve avec les arbitres. Et c'était juste fabuleux ces moments-là. Là. En plus, le côté fermé de la salle où ça résonne. Ouais, puis on a un public exceptionnel, quoi. En fait, tu as découvert un vrai sport, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, non, le foot avec les pieds, là, c'est le truc où il tombe Non, mais exprès, tu vois, où il se Non, mais les plaigne. arènes, c'est exceptionnel. On a un public en plus à Metz où les gens sont fans de handball. C'est une terre de handball. Donc, c'est pour ça que je suis jamais partie, finalement, Ouais, parce que tu es tellement bien ici. Et puis, on a tellement renouvelé les joueuses et les entraîneurs que j'avais pas besoin de partir, que les saisons ne se ressemblaient pas. Et ouais, Dragon un jour, Dragon toujours, quoi. C'est ouais. dans ton ADN, c'est la culture de la gagne, du don de soi, du partage avec le public. Et en fait, ça me représente complètement. Donc, ouais, j'étais bien dans mon élément, quoi. D'accord, cool. Et du coup, l'aventure en équipe de France s'arrête et en même temps, tu arrêtes le handball pro ou tu continues encore tout s'arrête en même temps? Tout s'arrête en même temps. Et bah là, j'en profite pour faire un clin d'œil donc à Thierry Weissman, à tout le club qui m'a organisé un dernier match aux arènes juste inoubliable. Ça, c'est le souvenir de ma vie. J'ai tous mes frères et sœurs du Cameroun qui sont venus, toutes mes coéquipières avec qui j'ai commencé le handball, avec qui j'ai gardé contact qui sont venus, les entraîneurs, le public c'était blindé. Ils avaient fait un maillot jaune avec marqué Lyon ne meurt jamais parce que c'est mon dicton, quoi. Merci Nina. Et tu vois, ce témoignage d'amour là, c'était juste exceptionnel. Et je pense que c'est la première fois que ma mère a pris conscience de mon parcours. Ah ouais? Ah oui, elle a pris le micro, je peux dire que je ne l'avais jamais vue aussi émue. Et ouais, je pense qu'elle s'est rendue compte que son petit bébé, là, en fait, c'était devenu le bébé de tout le monde. Donc, non, c'était exceptionnel. Et donc, tout s'arrête. Et après ce match-là, l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que j'étais au maximum le jour du match. En plus, on gagne, on est champion, parce que c'est un match pour un titre hein, qu'on joue. Donc, il y a l'adrénaline, il y a le stress. On gagne. Et puis, le lendemain, le rideau se baisse, quoi. Ouais, Et là, on tombe dans ce qu'on appelle la petite mort ouais. qui existe et qui n'est pas seulement une image, c'est vraiment, il y a une lumière en vous qui s'éteint, en fait, quelqu'un a la lumière, elle s'éteint, et vous ne pouvez rien faire pour la rallumer, et il faut apprendre à vivre sans cette lumière, en fait, qui vous aidait à vous lever tous les matins, quoi. Ouais, c'est un deuil à faire en fait, hein. Ouais, un vrai deuil. Ouais, c'est vraiment la petite mort. Il y a une partie Ouais, de vous ouais, qui... il y a quelque chose qui s'arrête et derrière, pour en sortir, il faut redémarrer quelque chose. Alors, comment tu redémarres, Nina, justement? Alors, je redémarre. La chance que j'ai, c'est que je tombe enceinte tout de suite. Ouais, Donc, en fait, le bonheur de devenir maman, donc merci à mon homme, hein. Très efficace sur le coup, ça m'a permis de, si tu veux, me projeter un petit peu sur quelque chose de positif, parce que voilà, devenir maman, c'était juste exceptionnel. Mais par contre, ça a été compliqué pour moi parce que, tu vois, quand je jouais, on m'a toujours dit, bon, on s'en fait pas pour toi, tu as des diplômes, tu t'exprimes bien, tu trouveras du boulot, quoi. Et en fait, il s'est rien passé pendant un an. Il s'est ouais, rien passé et là, c'est difficile encore. Parce que je me dis, ouais, toutes ces personnes qui m'avaient promis de belles choses, où est-ce qu'elles sont, quoi. Et au bout d'un an, donc ma petite fille a 4 mois, Thierry m'appelle et me propose donc le poste de chargé de communication à Metz Handball. ouais, Donc là, je me dis, finalement, c'est encore Metz Handball qui tu vois, me porte, me remet un petit peu le pied à l'étrier. Et donc un poste que j'ai adoré, mais qui était vraiment trop énergivore dans le sens où je pense que ça peut pas être un poste quand tu es maman avec des enfants et que tu as des obligations. C'est-à-dire qu'il faut pas compter tes heures. Donc j'ai adoré ce que j'ai fait, mais c'était trop pénalisant pour ma famille. J'avais arrêté ma carrière pour être disponible. Et là, ouais. j'étais encore moins. J'étais encore moins. Donc, ça a duré un an et demi. Voilà. Et à la suite de ça, deuxième proposition, donc un partenaire que j'ai fait rentrer chez Metz Handball s'appelle Belgatrans. Donc, le patron s'appelle Mohamed Belgassem, qui est devenu un ami. Voilà, c'est la famille maintenant. Me dit, écoute, voilà, j'ai créé un service qui s'appelle Moving People. J'ai des véhicules, j'arrive pas à les faire tourner. Donc, en gros, c'est je te donne une page blanche et écris ton histoire.
Donc là, je deviens directrice commerciale de Moving People. Donc, gérer des chauffeurs, des véhicules, créer un réseau et faire tourner les véhicules. Donc, gros challenge. Et je pense que c'est ce dont j'avais vraiment besoin. Ouais. Tu vois, toi qui me connais, j'ai toujours quelqu'un qui a 1000 idées qui fusent à la minute dans le cerveau. Et là, c'était justement l'occasion de les mettre un petit peu en pratique et de voir ce que ça pouvait donner. Ouais. Et le challenge se passe super bien parce que c'est quelqu'un de très bienveillant qui m'a accompagné aussi psychologiquement pour faire ce deuil de Rio. Donc, il a été au-delà d'un boss, un ami, voilà, un confident, qui m'a aussi ouvert les yeux sur certaines dimensions mentales. Tu vois, toi, ce que tu proposes aujourd'hui en accompagnant les entrepreneurs, bah, lui, il l'a fait avec son niveau de compétence et ça a été très bénéfique pour moi. Donc là, ça se passe très bien. Et puis, bam, le Covid. Ouais. Donc, plus de célébrités à transporter, plus de séminaires, plus de repas d'entreprise, plus rien, quoi. Les gens télétravaillent. Donc, voilà, service à l'arrêt. Et là, l'aventure s'arrête parce que moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça vive. Donc, d'un commun accord, voilà, on décide d'arrêter l'aventure. Donc, après ça, je tente une aventure donc à la CEMES Technopole en tant que chargée de relations partenariales. Donc, je pense que le relationnel avec les partenaires était top. C'est un poste qui était vraiment fait pour moi par rapport à mon réseau et le fait que j'adore communiquer avec les gens. C'était aussi l'objectif de mettre des dirigeants d'entreprise en connexion pour qu'ils puissent faire du business Ouais. ensemble. Donc, voilà, super. Par contre, par rapport à la gestion humaine, encore une épreuve très difficile parce que malheureusement, j'ai subi des choses qu'on ne devrait pas subir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc, tac, 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 Nina, qui fait son taf, se dit, bah maintenant, stop, j'ai fait le tour. J'ai vu ce que c'était dans le sport de haut niveau. J'ai vu ce que c'était dans les entreprises. Maintenant, j'ai une vision 360 degrés. Donc, je vais bosser pour moi, avec mes valeurs, à mon rythme. Si je veux que ça aille vite, ça ira vite. Si je veux qu'on déconne, on déconne. Si je veux bosser avec toi, je bosse avec toi. Je ne veux pas bosser avec toi, je ne bosse pas avec toi. Et est né NK Sport Connexion. Voilà. Et... Ouais, tu me fous des frissons comme tu présentes ça. Arrête. Bah, c'est mon Bon, troisième bébé. oui, ben, alors raconte-nous cette naissance. C'est quoi ce. Alors, c'est. Ouais, c'est quoi Alors, tu NK as dit Sport Connexion, NKS? NK, Nina Canto Sport Connexion. Pourquoi? Parce que comme je te disais, j'ai une vision 360 degrés de ce qui peut se passer dans l'entreprise comme de ce qui peut se passer dans le sport de haut niveau. Et Ouais. en fait, aujourd'hui, je suis conférencière dans tout ce qui touche aux thématiques sport et entreprise. Voilà, parce que tu peux faire des parallèles. L'amour La du maillot, l'amour de l'entreprise, la force collective, la cohésion, performance. la gestion du leadership. Voilà, Metz Handball, on gagnait le championnat. Donc, chaque année, il fallait qu'on gagne le championnat. Il faut accepter cette posture. Il y a des mécanismes à mettre en place pour gérer cette posture. Tout ce qui est Ouais. gestion des émotions, ça, c'est ta spécialité. Ouais. Et donc, voilà, tu vois, hier, j'étais encore sur Paris. Et j'anime aussi à côté de ça des ateliers de team building. Donc, apprendre aux collaborateurs à se découvrir et à créer des affinités et une émulation qui va faire qu'après, bah, ils vont faire qu'un, quoi. J'explique souvent aux dirigeants que, ben, en fait, la secrétaire est peut-être plus importante que le PDG parce que la secrétaire, c'est la première vitrine. Ouais. Quand on rentre dans une entreprise, c'est elle qu'on voit. Donc, il faut savoir la valoriser. Aujourd'hui, ce que les gens ils ont tendance à faire et qui n'est pas bien, c'est qu'ils oublient de valoriser les collaborateurs et ils tapent toujours du poing sur la table quand ça ne va pas. Il faut dire quand c'est pas bien, mais il faut aussi savoir dire quand c'est bien. C'est très important. Donc ça, c'est des messages que j'essaie de véhiculer. Ensuite, les ateliers de team building, c'est des petits exercices, une initiation au handball avec beaucoup de jeux de cohésion qui permet justement de se rendre compte que ben, on est une chaîne avec plusieurs maillons. Et alors, il y en a qui vont se dire, oh, s'il y a un maillon pourri, tant pis pour lui. Mais en fait, ce maillon pourri, en fait, il dégrade toute ta chaîne. Donc, tu as deux options. C'est soit tu veux avancer et on avance tous ensemble et tu portes un peu ce maillon pourri en essayant d'apprendre à le connaître, gérer sa sensibilité et l'aider à mettre des outils en place pour qu'il avance avec le groupe. Soit tu le délaisses et sur le long terme, ta chaîne, elle va se dégrader. Mm. Donc, si tu veux, tous ces ateliers-là, c'est pour dire, ben voilà, peut-être qu'il y en a un qui est doué pour ça, pour ça, pour ça. Donc, avec les jeux que je leur mets en place, ils vont être obligés d'accepter qu'un tel est meilleur dans cette partie du jeu que je vais mettre en place. Lui, il est meilleur là. Donc, si on veut gagner, eh ben, il faut qu'on mette chacun à sa place. Et à partir du moment où tu mets les bonnes personnes à la bonne place, ça se passe bien. Donc, ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est que je continue d'être consultante TV. Donc, je commente les matchs de handball féminin et masculin, parce que j'adore le handball masculin aussi. Et à côté de ça, pour rester dans le handball, j'ai aussi créé tout ce qui s'appelle, c'est des handball challenge, en fait. C'est des packs challenge. Donc, je vais dans les clubs amateurs où j'anime des séances de 2 heures de handball. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que souvent, ce sont des parents de joueurs qui entraînent des catégories jeunes. Sauf qu'ils n'ont pas la formation ou les outils pour pouvoir vraiment donner des bases solides à ces gamins qui mériteraient d'en avoir aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans les clubs. Donc, le pack, il coûte un certain coût pour 20 participants. Et ça permet justement au club de créer une animation,
Donc, les gamins, ils sont un peu dans la vie ma vie de sportif de haut niveau, tu vois, un peu comme le stage qu'on a fait ensemble. Ouais. Et les encadrants, ben, ça leur permet de partir avec des outils pour travailler des problématiques auxquelles ils sont confrontés et auxquelles ils n'avaient pas les réponses. Donc voilà, je partage un peu, si tu veux, toute cette expérience que j'ai pu engendrer, accumuler avec ma carrière de sportif de haut niveau et dans le milieu des entreprises. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de transporter un véhicule un message sur la bienveillance, la valorisation, le partage et la force du travail d'équipe. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va toujours Ouais. plus loin. C'est chouette. Et moi, j'ai même un peu transformé cette phrase seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Moi, je dis seul, on va plus vite, ensemble, on va plus vite et plus loin. Parce qu'au Exactement. final, ça prend du temps, mais une fois que la machine elle est en route, on va même plus vite Exact. malgré tout. Bah ouais, j'ai juste une petite question. Tu as Dis-moi. un partenariat avec la Fédé là-dessus? Alors, avec la Fédération française, ils m'ont référencée comme conférencière. Tu vois, hier, j'étais justement à la maison du handball pour une entreprise où j'avais fait la conférence le matin et l'après-midi, j'ai animé l'atelier team building. Donc, je Ouais. le fais avec la Fédé. Mais je suis un peu en freelance, si tu veux, ils m'ont référencé dans leur base de données. Mais quand Et tu vas dans les clubs apporter ta… alors ça, on en a discuté. Donc, j'ai parlé de ce projet justement avec la fédération pour qu'ils soient au courant. Un projet qu'ils ont vraiment accueilli à bras ouverts. Et aujourd'hui, alors, tu vois, comme je te disais, j'ai travaillé dans des structures, j'ai été dépendante. Et aujourd'hui, je bosse pour mon indépendance. Donc, je travaille en collaboration avec eux, mais je ne leur appartiens pas. Bah, Voilà, la liberté a un prix. je te pose, ouais, mais bien sûr, mais je te pose cette question parce que je sais que les fédés, elles sont pas souvent fans de ces démarches individuelles, tu vois, où tu leur fais un peu de concurrence. Donc il y a quand même un accord entre vous Voilà. tacite. En tout cas, ils sont informés. Je leur ai parlé un petit peu de ma façon de procéder. Là, moi, je vais me rapprocher des ligues et des comités parce que je vais faire ça en fait en bonne intelligence. L'objectif final, c'est que, alors, tu vois, par rapport à ce que tu dis, effectivement, des fois, les gens sont pas d'accord, mais c'est juste une question d'ego. Ah bah oui. C'est de l'ego et de l'orgueil personnel. Le but, c'est quoi? C'est de promouvoir le handball. Donc, si moi, par rapport à mon image, ma visibilité, ma notoriété, je peux être un plus, ce serait quand même stupide de s'en priver. Ouais, mais tu te rends Non? compte, Voilà. il n'y a pas écrit FFH quand tu fais. Bah alors maintenant, eux, les comités, là, je vais avoir rendez-vous avec les présidents justement en comité ligue pour que la pub passe par eux. Donc, quelque part, Ok. ils vont quand même prendre part au projet. C'est-à-dire que moi, je te dis, j'aime bien travailler en équipe, toujours en bonne intelligence. Donc, il faut que tout le monde trouve sa place. Je ne suis pas là pour saboter quelque chose, parce que ça, ce n'est pas encore mis en place par ces Ouais. instances. Donc, c'est Oui, tu vraiment un fais concept concurrence qui est à novateur. rien. Voilà, c'est un concept qui est novateur et qui est né du fait que je suis souvent sollicitée sur les réseaux sociaux pour venir animer des séances dans les clubs. Et donc, quand je jouais, je le faisais gratuitement parce que voilà, j'avais un salaire à côté que je pouvais me permettre. Maintenant, aujourd'hui, je suis à mon compte. C'est du temps que je ne donne pas pour mes autres activités. Donc, je me suis dit, voilà, il faut le professionnaliser et le monétiser, mais en restant toujours dans ce cadre simple, accessible et la notion de partage. Donc, c'est quelque chose que je vais faire dans notre région, mais que je vais aussi beaucoup transposer à Paris et notamment dans le 93. Pourquoi? Parce qu'à la suite de ces ateliers, il y a un moment d'échange avec les jeunes et les parents. Voilà, moi, je suis la preuve vivante que on peut partir de n'importe où et arriver où on veut. C'est dur, je sais que c'est dur. Moi, il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où je me suis dit, peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais en fait, il faut se relever chaque matin en se disant, je vais y arriver. Voilà, hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est un nouveau jour et je vais y arriver. Et je veux vraiment communiquer, tu vois, transmettre ce message d'espoir à la jeune génération. Et je pense que c'est une mission que je dois vraiment me donner. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils sont un petit peu en perdition de tout ça. On est beaucoup dans un système d'assistanat. Mhm. Moi, la première, mes enfants, je fais tout pour eux. Mais c'est peut-être pas leur rendre service. Il faut réussir à trouver le juste milieu pour qu'ils aient aussi ce goût du dépassement de soi, d'aller chercher des informations. Ouais, de l'effort, ouais. Tu vois, le goût de l'effort. Et voilà, c'est un message que j'ai vraiment envie de partager et de transmettre cet optimisme et cette positivité qui peut vous mener au Ouais, bout de moi ce tout simplement. je sais que j'ai un collègue qui utilise la métaphore du poker qui représente bien ce que tu racontes là, c'est que au poker, on n'a pas, c'est pas forcément celui qui a les meilleures cartes au début qui Mhm. gagne la partie. Non. Donc effectivement, tu parlais de tes conditions dans la vie, effectivement, avec un niveau social et des moyens financiers limités. Mais à un Mhm. moment donné, tu es la preuve réelle qu'effectivement, à un moment donné, on peut s'en sortir. Alors ça peut être via le sport, mais Et à voilà, dans l'étude, pas très long- surtout. dans pas très longtemps, je vais interviewer quelqu'un qui était dans la rue et qui Mhm. aujourd'hui est chef d'entreprise. Donc, Ouais. tu vois, à un moment donné, c'est aussi effectivement savoir se prendre en main. Après, c'est sûr que de temps en temps, il y a des coups de pouce qui sont très, très aidants. Mais voilà, c'est possible. Et du coup, je vais rebondir sur un autre truc parce que euh,
du coup, tu as pris une nouvelle casquette, tu es resté, tu as gardé un pied dans le monde du handball. Alors, je te laisse raconter ce que tu y fais. Oui, donc aujourd'hui, j'entraîne les U17 championnats de France à Metz Handball. Voilà, le club m'a proposé, suite à mon aventure avec Montigny, de reprendre les jeunes. Et bah, j'ai tout de suite été enthousiasmée par le projet parce que je passe parallèlement à mon entreprise 3 autres formations, dont une formation pour être entraîneur professionnel. Et Mhm. je me suis dit, après avoir entraîné des seniors, oh, bah, c'était super, hein, j'ai adoré mon équipe, mais il y avait des contraintes bah, de disponibilité. À un certain âge, on a l'impression qu'on ne peut plus progresser. J'étais un petit peu frustrée. J'avais envie de prendre des jeunes qu'on puisse encore façonner et à qui on peut apporter des choses pour qu'elles jouent au plus haut niveau possible. Et là, on est en plein dedans. Donc, ce qui est cool, c'est que bah, je suis légitime dans le sens où j'ai joué au club, donc elles se disent, oui, Nina, quand elle parle, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et je pense que l'avantage que tu peux avoir quand tu as été joueuse pro, c'est que, alors, un coach qui est formé, il va avoir des outils pédagogiques pour faire apprendre les choses, faire évoluer les joueuses, ce que je suis en train d'apprendre, parce que je pense que c'est indispensable, parce que je suis un peu autodidacte, mais c'est bien aussi d'être formé par des professionnels. Par contre, l'avantage quand tu as été sur le terrain, c'est que je suis capable de comprendre la gestion des émotions. Parce que sur un match de handball, et tu ne vas pas me contredire, c'est ça qui est le plus difficile, la gestion des émotions. Et je dis souvent aux joueuses, un match, elles vont mettre 10 buts, l'autre match, elles vont mettre plus que 1 sur 10. Et bien là, on se sent la pire joueuse du monde, je ne sais plus jouer, on remet tout en question. Et j'ai été comme ça à leur âge. Et un préparateur mental m'a sorti une phrase très simple, mais quand on ne vous la dit pas, vous n'y pensez pas. Ton handball, Nina, tu l'as. Ta technique, tu l'as. Elle est à toi, on te l'a apprise. Elle fera toujours partie de toi. Par contre, ce qui va faire la différence entre le fait que tu sois bonne ou pas sur le terrain, c'est ce qui va se passer ici. Et Mhm. moi, justement, ces joueuses-là, j'ai envie de leur apporter, donc j'espère avec toi. Là, Mhm. toi, Oui, on se tu voit prends la vendredi balle au rebond, d'ailleurs. Claude. On se voit Mais vendredi. voilà l'importance que la préparation mentale peut avoir dans une carrière de sportif professionnel. Moi, je pense que si j'en avais bénéficié plus tôt, bah, peut-être que j'aurais été plus safe sur certaines décisions où j'étais toujours à vouloir rentrer dedans, y aller et pas me préserver. Et c'est quelque chose qui est vraiment qui vous aide aussi bien dans le sport que dans la vie, parce que de toute façon, on dit que le sport, c'est l'école de la vie. Mhm. Donc, ouais, voilà, je suis avec ces jeunes filles. Pour l'instant, on est première du championnat. Là, on va avoir le derby contre Youth samedi. Donc, voilà, derby où elles sont toutes excitées et je vais essayer de les faire redescendre en disant ça reste un match de handball. C'est pas parce qu'on va gagner ou perdre samedi qu'on va atteindre l'objectif qui est à la fin de saison. Voilà, ce n'est qu'un passage, voilà, pour atteindre cet objectif-là. Mais j'adore parce qu'elles sont vivantes, elles sont comme moi et ouais, je te jure, c'est une bouffée d'air et d'énergie positive. Voilà, elles sont choquées quand je danse avec elles. Mais quand ça se fait que la coach elle danse, je suis mais les filles, on a gagné, on savoure. C'est samedi soir, on est dans le bus, on chante. Et par contre, lundi, à 18h, on court. Donc voilà, je pense que ça leur fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui est à ce côté-là un peu décontracté, être sérieux sans se prendre au sérieux, tout simplement. Ah, j'adore cette phrase, moi. J'adore cette phrase. On peut très bien faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est Alors moi ça. là-dessus, deux questions, Nina. Première Oui. question, samedi, moi en général, je vais jouer un peu au foot avec les vieux, hein. On s'est eu au téléphone quand j'en sortais. Si je ne joue pas, c'est où le match? Alors, c'est au gymnase du Technopôle à 18h. 18h, ok, Voilà. c'est noté. Et deuxième chose, euh, donc parce que souvent, c'est, j'ai envie de dire, alors peut-être moi dans le monde du handball, tu vas me le dire, mais très souvent, on a été une grande joueuse ou un grand joueur. Bon, allez, tiens, tu vas entraîner. Sauf que c'est deux métiers différents. Je pense que tu le valides maintenant que tu y es passé. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est, même si tu as déjà répondu, est-ce que tu kiffes ça? Ah oui, je kiffe. Je kiffe, mais tu sais, j'ai un gros problème, Claude. C'est que avant les matchs, je suis frustrée. Je suis frustrée parce que je ne pourrais pas rentrer sur le terrain. Je savais que tu allais dire ça. Je regarde cette ligne jaune, là, je regarde les filles s'échauffer et je suis là en train de me dire. Et donc, quand mon discours souvent d'avant-match, je leur dis, mais les filles, j'aimerais tellement être à votre place. Voilà, prenez du plaisir. On a 1 heure pour se faire plaisir ensemble, pour jamais baisser la tête. Moi, j'ai envie d'en faire des guerrières. Alors, c'est sûr que l'objectif du club, c'est bah, de gagner le championnat de France. On verra. Moi, comme je dis, on sort de 2 années de Covid. Ça a été très dur pour les jeunes. Elles ne Ouais. sont quasiment pas entraînées. Donc, c'est compliqué. Là, les organismes, ils n'ont plus l'habitude. Psychologiquement, elles ont été atteintes. Je leur dis, ma plus belle victoire, ce sera de vous faire kiffer le fait de reprendre le sport, le fait de retrouver le dépassement de soi, de retrouver le goût justement du travail et du challenge. C'est à la fin de saison où vous me dites, waouh, j'ai tout donné, et ben voilà, ce sera déjà la plus belle des victoires. Bon, après, si on a le trophée à côté, Ah oui. je dis pas non, hein. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, bien évidemment. Mais en même temps, encore une fois, de toute façon, sur l'aspect
stress, pression, gestion émotionnelle. Voilà, un match, il y a un adversaire qui veut t'emmerder. Un championnat, il y en a d'autres qui veulent le gagner. Donc, si tu restes focus sur uniquement des choses qui ne dépendent pas que de toi, tu vas effectivement leur mettre du poids sur les épaules. Alors qu'à un moment donné, bon, ok, l'objectif, il est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire qui dépend que de nous en direction de cet objectif? Et donc, est-ce que je suppose que entraîner au haut niveau t'intéresse? Ben là, je passe mon diplôme justement pour être entraîneur professionnel. Je me pose la question, est-ce que je veux entraîner une équipe et jouer les week-ends ou est-ce que je veux plutôt rester dans la formation? Là, la question, elle se pose vraiment parce que, si tu veux, j'ai commencé depuis le début du mois d'août avec les jeunes là, et j'ai vu la marge de progression en un mois quand je les avais 5 fois par semaine. Et j'ai pris vraiment du plaisir à les voir grandir. Après, j'aime le match le week-end parce qu'il y a l'adrénaline, Mm. il y a ce challenge où bah, quand tu gagnes avec elle, bah, tu fêtes avec elle. Donc, je vis un peu par transfert, hein, par procuration. Et donc, je me pose cette question. Je me l'interdis pas. Voilà, je me l'interdis pas. Mais voilà, je sais aussi que c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Je n'ai déjà beaucoup pris. Et je ne suis pas sûre que pour l'instant, tant que mes enfants sont petits, je préfère rester quand même sur cette dimension où ça, ça m'occupe, ça me prend pas trop de temps. Il faut que j'arrive à compartimenter les choses et vu que je lance ma boîte, il faut aussi que j'arrive à faire des choix. Voilà. Chaque chose en son temps? Chaque chose en son temps, mais on lâche rien. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Et bon, alors du coup, on a basculé un petit peu entre ta boîte, ton activité de coach handball. Mhm. Donc, a priori, tu trouves un certain équilibre là-dedans maintenant. Ouais. Comment elle va la boîte? Elle est quand même assez récente. Bah, écoute, ça part très fort, plus fort que Ouais. ce que je pensais, parce que donc, du coup, j'ai lancé ma structure, mais je passe 3 formations en même temps. Donc, le diplôme d'entraîneur pro, la formation HandFit que je vais bientôt finir. Alors, ça, c'est une nouvelle discipline que la Fédé a mis en place qui rentre dans le cadre du sport bien-être. Mhm. Et un CQP pour valider encore d'autres disciplines, tout ce qui va être. Parce qu'en fait, si tu veux, en plus de ça, je suis coach sportif. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien accompagner, me spécialiser dans tout ce qui est postpartum, donc accompagner les femmes après la maternité, parce que moi, ayant pris 2 fois 35 kilos, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et croyez-moi, sportif de haut niveau, pas sportif de haut niveau, comme tu disais, quand on arrête 6 mois, donc là c'est 9, on revient à la case départ. Ouais. Ah bah, Donc voilà, j'aimerais vraiment les accompagner pour reprendre confiance en elles, se reconnecter avec leur corps. Et donc, la structure, comme je disais, elle se passe vraiment très bien. Et j'ai un petit message à envoyer et je vais le faire sur les réseaux sociaux après, mais je vais le faire en exclusivité pendant notre live. ouh, Donc, je dois valider mon logo. Et vous ouais. savez que je ne fais jamais rien sans vous, mes followers, mes amis, Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc, je vais lancer, je vais vous mettre 2 propositions de cartes de visite et je vais demander donc à tous mes followers de voter. Et donc, vous participerez à la naissance, à l'éclosion de ce 3e bébé, parce que c'est aussi une façon de vous remercier, parce que j'ai toujours reçu beaucoup de soutien, des gens qui sont venus me voir jouer ou qui me suivent sur les réseaux. Et je me suis dit, ben, j'arrivais pas à me décider, donc pourquoi pas les aider leur permettre de m'aider à choisir. Voilà, cette carte de visite qui va être à mon image, qui va me représenter, qui va me suivre. Donc, suivez bien mes posts sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, où je vais vous demander de faire votre choix avec un petit commentaire. Et je remercie d'avance Jérémy Le Mercier, qui a eu la lourde tâche de rentrer dans mon cerveau. Voilà. Je lui ai donné des pistes. De toute façon, vous reconnaîtrez un petit peu des signes frappants sur le logo. Mais il a fait un truc de ouf. Quand moi, j'ai vu Il s'appelle comment? Jérémy Le Mercier. Donc depuis, il est en psychothérapie pour. Ben, je ne sais pas, je pense qu'il attend les votes et les commentaires. Parce qu'il me dit, mais tu vas demander à tout le monde de. Je dis, bah oui. Voilà. Et puis, c'est aussi une façon, comme tu disais tout à l'heure, on a toujours besoin d'un coup de pouce. Si je peux Ouais. aussi lui donner de la visibilité, parce que j'ai adoré son travail. Ça a été rapide, il a compris ce que je voulais, il a un petit côté déjanté comme moi. Et voilà, je pense qu'on a été fait pour travailler ensemble. Et donc, n'oubliez pas, connectez-vous, regardez mes posts d'aujourd'hui. Je vais le lancer là après l'interview, mais je veux que ce soit en exclusivité sur notre live, Claude. Eh ben écoute, moi je partage-moi, identifie-moi et puis je fais tourner moi aussi de mon côté et bien évidemment je viendrai aussi donner mon opinion. Eh ben, super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nina? Ben non, tout simplement dire aux gens que bah, il faut croire en soi. Voilà, il faut croire en soi. J'ai mis du temps à créer ma boîte alors que ça fait des années qu'on m'a dit que j'avais les épaules pour le faire. Donc, vous voyez, même sportif de haut niveau avec de l'expérience, on a aussi du doute. Mais je pense que là, j'ai atteint la maturité nécessaire.
Donc, croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes, profitez des moments simples de la vie. Voilà, les amis, la famille. Et sincèrement, quand on dit une lionne ne meurt jamais, elle dort, ben voilà, des fois on a besoin de dormir, mais quand on se réveille, ben, ça fait du bruit. Et là, je pense que NK Sport Connexion, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, je Yes. vous invite les professionnels à venir prendre des informations et surtout à me suivre sur les réseaux où je vais essayer de poster régulièrement les activités que je mets en place. Prenez soin de vous, hein, et on garde le sourire en toutes circonstances. Ça, c'est gratuit. Nina, un grand, grand, grand merci pour ton énergie, ta patate, ton sourire et puis le fait d'avoir accepté de venir sur cette interview. Nous, on se revoit vendredi. On se revoit demain et c'était vraiment avec grand plaisir, Claude, parce qu'effectivement, voilà, tu fais partie des personnes qui ont été sur mon passage, sur ma route et qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'était aussi ma façon à moi de te remercier pour tout ça. Merci beaucoup. Écoute, je t'embrasse très fort. Moi aussi. On vous embrasse tous et n'oubliez pas d'aller faire aider Nina à faire son choix au niveau du logo. Hein. Voilà, donc demandez à tout le monde de me rajouter sur Nina Simba. Hein, Instagram, j'ai besoin de followers, de la visibilité, je compte sur vous. Allez, j'arrête de vous embêter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.